Pas nous arrêter à l'exposition, à la commercialisation de nos produits, mais de profiter pour parler d'autres choses, pour avoir des causeries éducatives, mais aussi pour débattre d'un sujet qui est très important, la promotion de l'artisanat durable. Moi, je ne vais pas vous en parler. Nous avons des personnes ressources qui sont des experts, et parmi vous qui êtes en face de moi, il y a des experts. Donc, nous les artisans, nous serons à votre écoute pour qu'aujourd'hui vous puissiez nous aider à atteindre nos objectifs, à aller plus loin, notre vision, amener notre vision beaucoup plus loin et à pouvoir promouvoir un artisanat durable. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille met en œuvre ces différentes missions à travers 3 programmes spécifiques. Il y a un programme intitulé Développement de la famille, protection de l'enfant. Un autre intitulé Promotion du genre. Et dans le programme intitulé Promotion du genre, nous avons un volet spécifique dédié à l'autonomisation économique de la femme dans l'entrepreneuriat féminin. Nous estimons donc que l'entrepreneuriat féminin, c'est toutes les activités, concerne toutes les activités menées par les femmes en vue de leur autonomisation, économique. Alors, l'artisanat fait partie de ce domaine-là. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je voudrais nous décliner le plan de mon intervention. On va d'abord commencer par les généralités. Ensuite, le dispositif mis en place au MINPOF pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin et envisager enfin quelques perspectives. Dans les généralités, je voudrais simplement rappeler à nos consciences, parce que je sais que vous le savez déjà, que la population du Cameroun est composée de plus de 51% de femmes. C'est-à-dire que nous tendons même presque à 52%. Pour dire quoi? Pour dire que selon notre dernier recensement général de la population, l'habitat, le nombre de femmes au Cameroun est supérieur à celui des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme constitue une force de travail importante. Elle participe à la production, à la commercialisation, à la transformation. Elle est dans tous les secteurs d'activité. Le secteur primaire, le secteur secondaire et même le secteur tertiaire. Elle est dans l'informel et dans le secteur formel. Malheureusement, elle a plus d'avantages dans le secteur informel. Mais malgré donc son dynamisme, il est également constaté que la pauvreté se féminise. C'est-à-dire que les personnes pauvres sont pour la plupart comptées parmi l'effectif féminin. La pauvreté donc se féminise. Et ceci est donc dû à quoi? On peut envisager donc plusieurs explications à cela. D'abord, le manque d'information. La femme n'est pas toujours suffisamment informée sur les opportunités qui s'offrent à elle dans son environnement. Le manque de formation également. Bon, le taux d'analphabétisation est plus élevé chez la gente féminine. La femme n'est pas toujours formée comme il se doit.
Il y a donc un déficit de formation. Maintenant, il y a également l'accès aux différentes ressources telles que l'eau, l'électricité, qui va permettre à la femme de booster ses activités de transformation. L'accès au financement est également un problème qui se pose à la femme, parce que la femme n'a pas toutes les garanties nécessaires pour accéder au crédit bancaire. Elle est obligée d'aller vers des sources de financement qui coûtent cher dans les associations, chez les usuriers, si bien que le retour d'investissement n'est pas toujours profitable à long terme pour la femme. Donc il y a donc toutes ces différentes barrières. Il y a également des barrières socio-culturelles qui font que la femme perd l'estime d'elle-même. L'estime de soi est très importante en entrepreneuriat. Et merci de me passer la parole. Moi c'est Léance Braïssa, handicapée visuelle, élève en classe de terminale au lycée bilingue de Pouilly. Bon, à la naissance, après de cycle d'examen, on a constaté que j'avais des problèmes de vue, mais cela m'a empêché que je puisse continuer mes études jusqu'à arriver à ce niveau. Bon, quand je parle de nous, moi je suis jumelle, ma soeur jumelle est aussi handicapée visuelle. Un jour, on s'est assis, on a décidé de réfléchir, on s'est posé une question. Pour nous, les personnes handicapées visuelles, nous ne pouvons pas voir. Et il y a certains métiers que nous ne pouvons pas aussi exercer, comme dans l'année. Donc on s'est dit, on peut beaucoup plus travailler avec le toucher. C'est pour ça qu'on s'est appesanti sur la confection des babouches. Tout à l'heure, j'interpelle tous ceux qui sont ici présents de prendre 5 minutes de votre temps et passer dans notre stand, regarder ce que les personnes handicapées sont capables de faire. Nous avons les problèmes de vue, mais nous pouvons faire beaucoup de choses. Donc je vous prie à tous ceux qui sont ici présents de faire un tour dans notre stand, regarder ce que nous sommes capables de faire. Je ne m'appelle pas handicapée, je m'appelle handicapable. Raison pour laquelle la preuve en est que je ne vis pas avec mes parents. Ils sont au village. Ils viennent de temps en temps me rendre visite. Je vis avec ma tante. Et dès lors qu'elle m'a prise chez elle, j'ai donc dit que non, je dois me chercher pour que je ne sois pas une charge à sa portée. Et j'ai donc pris l'initiative de faire mon petit caramel et acheter aussi le petit charbon là que je détaille pendant le week-end, et le caramel je le fais pendant le week-end. Et au courant de la semaine, je m'en vais au lycée vendre mon petit caramel. Avec l'argent qui vient de là, je paye mon transport et aussi ça me permet de subvenir à mes besoins corporels. Je suis aussi sûre que certains parmi vous demandent que est-ce que les personnes non-voyantes rêvent aussi? Je vous dis oui, nous rêvons, nous avons des rêves. Moi particulièrement, j'aime toujours eu mon rêve qui est celui d'être magistrate. Et beaucoup parmi les personnes handicapées ont pu réaliser leurs rêves à l'instar de Gabriel Foyan qui est professeur au lycée bilingue de Mpoleton qui donne cours de philosophie. Collaborateurs et exposants ont utilisé déjà les termes entrepreneur, entrepreneuriat, qui reflètent simplement ce qu'est l'artisan. C'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur qui, à partir de son talent, développe une entreprise. Et parlant d'entreprise, nous avons des éléments qui nous permettent de développer une entreprise. La première des choses, c'est la capacité. Et on peut identifier la capacité au talent. Cette capacité naturelle à produire des choses, c'est la première ressource. Peut-être avant la capacité, nous avons la volonté. Parce que nous pouvons avoir un talent, mais si nous ne voulons pas l'exploiter, il meurt.
Et pour avoir la capacité, il faut que nous ayons certainement une matière première. À partir de, on ne crée pas ex nihilo, nous disaient certains. On crée à partir de quelque chose. Et quelques témoignages recueillis auprès des dames m'ont fait savoir qu'il suffit d'un regard dans son environnement, hop, on peut créer. J'ai aimé cette phrase. Il suffit de regarder autour de moi et hop, je crée. Je crée à partir d'un vide. Parce que j'ai constaté qu'il manque quelque chose, je crée. Je crée à partir de quelque chose que je peux modifier et créer du beau. Je crée à partir d'un besoin de satisfaire un vide en moi. Je crée même à partir d'un besoin de combler un espace vide autour de moi. Je crois que c'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Alors, l'artisanat durable, c'est quoi? La grande question, c'est comment faire pour que la capacité que j'ai ne tarisse pas, ne meure pas, m'aide permanemment. En fait, c'est ça la question. Et ici, il s'agit pour nous de réfléchir si notre volonté peut s'effriter un jour. Comment faire pour que ça reste et ça demeure? Notre talent, s'il n'est pas cultivé, il finit par mourir parce que même les Saintes Écritures nous disent que si on allume une lampe et qu'on la met sur le boisseau, elle n'éclaire personne. La matière première que nous utilisons, elle peut être inexistante à un moment. Si elle est abondante, elle peut diminuer. Ou alors, elle peut, je ne sais pas, disparaître. Alors la durabilité dont il s'agit ici, c'est la durabilité en termes de gestion des ressources que nous avons. Les ressources ici, en termes de ressources humaines, nous avons parlé de notre volonté et de notre capacité. En termes de matière première, c'est tous les éléments de la nature que nous utilisons pour produire. Et la plus grande ressource, celle qui ne tarit pas, c'est le temps. Et c'est ça que nous devons gérer. Alors tout ce que nous avons, en dehors du temps, est périssable. Nous sommes des éléments dans le temps. Nous arrivons à un moment et nous disparaissons le lendemain. Comment faire pour ne pas disparaître? Comment faire pour que nos productions ne disparaissent pas? Alors, je me suis encore rapproché des femmes et j'ai trouvé quelques éléments importants et intéressants. Le ministère des Affaires, de la promotion de la femme vient de nous dire qu'il est important de capaciter les femmes, c'est-à-dire de les former. Et c'est ça qui m'a remonté. J'ai vu que ma vie ne s'arrêtait pas là. Donc je voulais dire à ceux qui gardent les handicapés dans leur maison, ne pas les faire sortir en disant qu'ils ont honte. L'handicap, quand on est handicapé, ce n'est pas la fin du monde. Moi, j'ai retrouvé ma joie dans cette boutique, en faisant mes boucles, en tissant même les chaises. Je suis en train de tisser une chaise là derrière. Et c'est ce que je voulais dire. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Marika Botti, de la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Nous produisons des objets en paire, des sortes d'objets en paire. Mais nous avons un problème. Nous n'arrivons pas à nous mettre par exemple sur YouTube. Généralement, nous ne sommes pas trop aptes pour les nouvelles technologies. J'aimerais savoir s'il y a un module de formation, par exemple, au niveau dans ce sens. Moi, je suis Madame Koyo. Je suis membre de l'association Artisans Féminins. Et je voudrais d'abord remercier vivement la présence ici ce jour
du ministère de la promotion de la femme et de la famille. C'est important parce que on se sent soutenu dans ce que les femmes veulent entreprendre. Parlons d'entrepreneuriat. Moi j'ai une préoccupation, celle du financement de l'entrepreneuriat féminin. Le crédit bancaire est inaccessible pour de nombreuses femmes. Comment faire avec que le ministère, que les représentants du ministère ici transmettent au ministère notre préoccupation principale, à savoir comment faire pour mutualiser nos efforts, comment faire pour obtenir des financements, comment faire pour accéder au soutien financier, parce que c'est difficile. Nous aimerions, parce que la plupart des femmes ici ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Alors comment faire? C'est une interrogation et je pense que le ministère de la promotion de la femme et de la famille est bien placé pour nous donner des pistes, pour nous aider à mieux nous organiser pour financer notre entrepreneuriat. C'est vraiment le fondamentaux, c'est un problème crucial. Est-ce qu'il faut se mutualiser? Si oui, comment? Est-ce que l'État peut aider les femmes à accéder au financement? Si oui, comment? She talked about making the informal sector, like the activities of the women, like transferring it from informal, making it formal. So I wanted to find out how to do that. I want to dedicate myself to a ministry. I wanted to ask our sponsors whether there are any schemes available to encourage females to get into fields that are typically male dominated. I am Prudencia. I am the owner manager of Crew Art. I am a painter. That is one of the fields which is very male dominated. You don't see many females in that kind of art. It doesn't mean that females don't have that kind of talent, but there is that fear that if I go into this field, I may not succeed because it's such a male dominated field. Are there any schemes to encourage women to go into this male dominated sphere? Ça témoigne de ce que la question de l'entrepreneuriat féminin ou de la promotion de la femme en général est une préoccupation majeure pour nous tous. Je voudrais commencer par l'économie numérique. Il y a une de nos sœurs qui demande comment faire pour accéder au e-commerce, le commerce en ligne, ça non? Effectivement, c'est un des modules des centres de promotion de la femme et de la famille, les techniques de l'information et de la communication. Et ces centres ont d'ailleurs été renforcés par certains partenaires, comme par exemple la Fondation Orange, qui a mis en place dans certains de nos CPF des maisons digitales. Dans ces maisons digitales-là, on vous donne du matériel informatique et puis des formations dans ce domaine-là. Je voudrais vous conseiller vraiment de vous rapprocher du centre de promotion de la femme de Yaoundé 5, parce que dans notre environnement ici, parmi les 5 CPF-là, je crois que c'est Yaoundé 5 qui a bénéficié d'une maison digitale. Vraiment là-bas, on va vous brancher au commerce en ligne. Je pense que les autres 6 CPF n'ont pas. Il y a les TIC partout. Mais une maison digitale à Yaoundé, c'est-à-dire que la Fondation Orange nous a offert une salle avec des serveurs et puis des modules spécifiques dans le commerce en ligne. Donc même si vous n'êtes pas de Yaoundé 5, rapprochez-vous quand même du CPF de Yaoundé 5. Mais il faut quand même dire que le module TIC est disponible dans les 7 CPF de la ville. Commencez, si vous êtes de Yaoundé 7, par votre CPF de Yaoundé 7 et voir si déjà le formateur en TIC ne peut pas déjà vous montrer. Parce que je pense que si vous êtes connecté à Internet sur votre portable, ça peut se faire. Ça peut peut-être se faire sur place là dans le CPF de votre arrondissement. Maintenant, je voudrais parler du financement des activités
des activités génératrices de revenus des femmes. Au début, à l'entame de mon propos, l'accès au financement a été relevé, si vous vous souvenez bien, comme l'un des obstacles majeurs à l'autonomisation économique de la femme. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille en est conscient. Et donc, nous essayons d'adresser cette question de manière, peut-être que ce n'est pas encore suffisant, mais nous avons beaucoup de projets en perspective dans ce domaine-là. Nous avons un projet qui est en gestation, que nous appelons projet d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat féminin, qui a l'ambition de mettre en place une ligne de crédit, un fonds de financement de l'entrepreneuriat féminin. Vraiment, nous avons nous-mêmes constaté que c'est un déficit chez nous, le financement des AGR des femmes. Parce que les femmes n'ont pas les garanties nécessaires pour se pointer dans les banques et les établissements de microfinance. Il faut parfois décliner un titre foncier. La plupart des femmes n'ont pas accès à la terre. Elles en font usage, mais elles ne sont pas propriétaires. Il faut donc des garanties comme ça que les femmes n'ont pas. Le projet d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat féminin, lorsqu'il sera mis en place, parce qu'il est en gestation, nous sommes en négociation avec la BAD. Et si nous arrivons à nous entendre, nous aurons un fonds d'appui à l'entrepreneuriat féminin. Vraiment, ça va résoudre les problèmes de financement. Pour le moment, ce que nous nous contentons de faire, c'est de mettre à la disposition de nos cibles les opportunités de financement qui s'offrent dans le cadre des programmes et projets. Des programmes et projets qui sont, par exemple, implantés dans les différentes administrations. C'est pour ça que je vous ai dit que nous avons un répertoire de ces programmes et projets-là. Il est assez volumineux. Et rapprochez-vous de nous pour le consulter. Parce que chaque projet a son domaine d'intervention. Vous comprenez, non? Si vous faites par exemple dans l'artisanat, il faut peut-être voir si nous avons un projet qui font par exemple, je veux dire la transformation du maïs. C'est en fonction des spéculations. Donc venez consulter ce répertoire-là. Parce que les projets-là offrent, même si ce n'est pas de financement en numéraire, peuvent vous offrir, ne serait-ce que des formations, c'est déjà important. Et puis, du matériel, des intrants pour vos activités. Market, and in the market you buy and sell. In the market, what makes your power is the information, the availability of information. And as you rightly said, one person said she needs to be trained. You must not necessarily wait for the government to initiate before you go in for the training. In our local tongues, we say, in French, we say, keep a guy. C'est ce que mes frères américains m'ont appris. Keep a guy. Alors, pour pouvoir nous épanouir dans un domaine, il faut faire le sacrifice. Si vous prenez déjà le temps pour produire un objet, prenez aussi le temps pour vous renseigner sur l'état du marché, sur les opportunités. Et justement, les TIC sont une nouvelle opportunité. Non, vous n'allez pas attendre que l'État vous ouvre le marché à travers les TIC pour pouvoir vous y lancer. La force de l'État, c'est votre entreprise. Si nous ne sommes pas là, l'État n'est rien. Soutenons l'État avec nos initiatives. You can, as you are here with Artisan Féminin, you can still call an expert to come and train you here. It's also an opportunity. But to do that, you need to sacrifice something. You need to pay for the person to give you the training. They are available outside. Don't tell me you don't have me. Even if it is 200 francs of taxi, you can have this training. So, and then for the person who asks for opportunities, Madame Apoko, I think you just learned about handicraft, wooden wood. It was not from China, right? And it's a domain reserved only, at the time, it was only for women. It was only for men. Madame Apoko est un exemple vivant.
Parce que travailler le bois, il n'y en a pas 4, hein, comme Madame Apoko. À l'époque même, c'était la grande concurrence. Mais aujourd'hui, elle s'est imposée par son travail, par son génie, par sa persévérance. Le secret dans les financements, I will not talk like a government worker because I'm not one. No, it is an opportunity that you should not underlook. It's an opportunity, but there are opportunities. One thing we should know is we must be accountable. Nous faisons des choses, mais nous faisons de manière spontanée les choses. Dans mon exposé, je parlais de l'organisation du travail. Nous n'avons pas de spécialisation. Non seulement nous n'avons pas de spécialisation, nous ne planifions rien. Nous faisons des choses par à-coup. Parce que c'est le 8 mars, tout le monde court le pain de la femme. On oublie qu'on aura besoin d'autres vêtements. On ne planifie rien. On fait des choses de manière spontanée. Alors, dans le financement des projets, dont l'artisanat peut faire partie, il faut rédiger votre projet. Montrer que c'est un projet viable. Étudier la faisabilité et les opportunités du marché. Les organisations, non seulement gouvernementales, mais aussi internationales, recherchent des projets pour les financer. Mais les projets, ce n'est pas sur les lèvres. Les projets, ce n'est pas sur les lèvres. Maman, vous faites peut-être dans la fabrication de l'huile. Si on vous demande, vous avez prévu produire quelle quantité d'huile, de quoi, à quel temps, pour vendre sur quel marché? Quel est le marché que vous ciblez? Si vous ne pouvez même pas me dire où est votre marché, comment est-ce qu'on va financer votre projet? Apprenons à planifier, à organiser notre travail. Mettons notre travail sur format de projet. Et là, on pourra demander des financements. Parce qu'on ne peut pas donner si vous n'avez rien à donner. On ne prend pas sur les lèvres. Ce n'est pas parce que vous avez dit que vous pouvez. Vous ne nous montrez pas vos compétences, vous ne montrez pas vos expériences, vous ne montrez pas vos capacités et vous voulez déjà les financements. Vous êtes combien? Vous voulez les financements pour 100 morceaux de savon en 4 mois, alors que le marché a besoin de 1000 morceaux de savon seulement pour la zone de, je ne sais pas, Carrefour Mec. Dites-nous quel est votre marché, quelle est votre capacité de production. On va financer quel niveau, parce que même dans le financement, vous pouvez demander simplement qu'on finance la ressource. Vous allez dire que notre matière première n'est pas disponible, par exemple. Vous pouvez demander qu'on finance la production. Vous pouvez dire que nous avons la matière première, mais nous n'avons pas la main d'œuvre parce qu'il faut payer les producteurs. Si vous faites le travail manuel, vous seul, vous ne pouvez pas produire la quantité qu'il faut pour le marché. Indiquez clairement les phases de votre projet et les besoins. Et puis, sachons rendre compte. Parce que sur le marché aujourd'hui, on a beaucoup de charlatans. Tout le monde fait tout et n'importe quoi. Troisième édition du salon de femmes. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Voilà. Très bien. Soyez prêts. Pour que toujours je sois fort. On va les accompagner. Et tout ça jusqu'à mon dernier jour sur terre. On va les accompagner dans les mains. Pour toujours la magnifier. Maman, j'ai la parole de ma maman. On tape les mains, tout le monde. Ce sont nos mamans. Tout le monde de taper les mains. Va taper les mains. Est-ce que ça va? Faites du bruit pour elle, s'il vous plaît. Remets-moi
saboter là. Je dis qu'il faut saboter. Appelez-moi pour vous, maman, s'il vous plaît. Je dédicace ça à toutes nos mamans. Le talent de femme. Ce sont nos mamans talentueuses. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je vois tout le monde debout. 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 Tout le monde danse. Tout le monde. On t'appelle la plus fort. C'est pas qui retrouve le frontage. T'as plus les mains. T'as plus les mains plus fort. Attends, après c'est très fort pour nous. Elle vient de Bamenda. And I'm trying to get something that we do Non, oui. On les cheveux. On va aller là. Imaginez que la personne que les cheveux. Oui, oui, Ça n'a pas été facile au début quand j'ai travaillé avec les non-voyants. Oui. J'ai une équipe, mais j'ai hésité pendant quelques années. Ça a fait trouver des formateurs comme nous qui s'y connectent effectivement avec les non-voyants, qui aussi avec l'anglais. Aujourd'hui, il y a une autre qui les forme dans la bijouterie. Elle s'appelle Elle leur bijou.
C'est formidable. En dehors de ce tissage qu'on est aussi formé, on a formé aussi dans le bambou, avec des bambous. Donc là, c'était beaucoup les réfugiés qu'on a récupérés. Ça, c'est des formations maintenant assez rapides aussi. Parce qu'avant, nos formations, c'était 1 an. On s'est rendu compte que 1 an, c'était beaucoup pour la femme. Donc, pour faire ça, il ne faut pas beaucoup de temps. Ça fait avant, il y avait le canage, nos chaises de nos parents là, qui étaient tissées et tout. Aujourd'hui, ça vient de repos, les chaises sont là, avec qui est tissée. Mais il nous manque de formation. C'est sûrement à l'île qui va nous sortir de la formation. Pardon, présentez-nous la belle Madame,
Nous avons honte. Le